C'est une longue histoire. C'est un cheval que j'ai récupéré au début de l'année 2011, qui était auparavant entraîné chez Richard Gibson. Et comme il est parti à Hong Kong, c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà, c'est un cheval qui a débuté pour moi dans le Barbeville. Je crois qu'il a gagné. Ensuite, il est second du Vicomtesse Vigier. Et puis après, on avait le choix entre courir à Scott la Gold Cup ou tenter notre chance en fin d'année en Australie. Bon, le propriétaire avait très envie d'aller en Australie, donc on l'a envoyé un petit peu en vacances. On l'a repris au mois de juillet. Il a fait sa rentrée dans le Kergolais, où ça s'est pas très bien passé. C'était une fausse course, mais enfin il courait pas mal en fait. Et puis après, il est parti en Australie, d'abord en Angleterre, faire une première quarantaine, en Australie. Puis on a suivi exactement le même parcours qu'avait fait Américain l'année d'avant. Il a couru la Geelong Cup qu'il a gagné et puis la Melbourne Cup qu'il a gagné dans la foulée. C'était déjà un bon voyageur, parce que pour aller en Australie, il faut avoir un cheval qui voyage très très bien. C'est vraiment un long voyage compliqué. Et puis c'était un cheval qui avait C'était un stayer qui avait quand même une belle pointe de vitesse. Et je pense que pour aller en Australie, gagner cette course, c'est important. Et c'est incroyable. Et en fait, on ne réalise pas en France ce que ça représente la Melbourne Cup en Australie. Il vaut peut-être mieux parce que sinon on n'oserait peut-être pas y aller. Mais non, c'est quelque chose d'incroyable, une ambiance fantastique. Et puis bon voilà, c'était une course qui s'est passée avec un suspense incroyable. On gagne d'un petit nez. Non, il faut le vivre pour le réaliser. Je m'attendais pas trop à ça. En fait, moi, j'étais comme on est quand on prépare un groupe 1 avec un cheval avec lequel on se voit quand même une chance. Mais bon, tout s'était bien passé. On a eu un petit peu de stress avec l'histoire du jockey, parce que le jockey qui devait le monter était mis à pied. Il y a eu l'appel quelques jours avant la course. Donc Christophe Lemaire était quand même venu avant le résultat de l'appel pour pouvoir le monter. En fait, peut-être ça nous a changé les idées. En fait, on a pensé à ça et puis pas au reste. Mais bon, Christophe a monté une course incroyable ce jour-là. Je ne sais pas si j'ai vu grand-chose de la course, j'étais dans les tribunes, mais je me remémore très bien ma descente des tribunes avec un ami australien qui, quand je passe devant lui, me dit « Ah, c'est dommage, t'es battu ». Heureusement, ça va très vite. J'avais pas fait 15 mètres, l'arrivée était affichée. Après la nuit de journaliste, je pouvais même pas aller voir le cheval tellement il y avait du monde. Voilà, ça, je me souviens très bien de ça. C'est comme décrocher toutes les grandes courses à travers le monde. Voilà, on fait ce métier, c'est quand même dans ce but. Donc c'est assez incroyable. Et potentiellement, si j'ai un cheval que je pense capable de faire le voyage, oui, j'hésiterai pas.